Alors, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le chapitre 4 du VN Travail d'équipe. Donc, pour vous dire que j'ai pas pu poster hier ni avant-hier, parce que déjà j'avais trop de trucs à faire. Du coup, je vais poster le chapitre 4 si j'ai le courage, voilà. Donc, on va commencer. Donc, on va marquer ne pas se souvenir. Comment tu te sens? Je ne sais pas. Eh bien, j'étais à deux doigts de retrouver mon père. Tout au long de notre excursion sur Yoko, j'avais l'espoir de le revoir un jour, d'apprendre qu'il était en vie, surtout quand cette fumée blanche est apparue. Mais il faut se rendre à l'évidence, il est mort. Comme on n'avait pas cours cet après-midi, je n'ai pas arrêté de penser à ça. J'ai fait quelques recherches une fois seule dans le labo. Je ne peux pas te garantir que ce soit ton père, mais j'ai retrouvé quelques traces d'ADN. Il se pourrait qu'elles appartiennent à la femme qui a libéré Xana, mais si ce n'est pas le cas, ça pourrait bien être lui. Je pense que ça vaut le coup d'aller vérifier. Je ne veux pas te donner de faux espoirs, mais ce n'est pas impossible. En y repensant bien, Hopper était intelligent et connaissait son programme par cœur. Et il serait laissé abattre par deux mantas seulement? J'y ai beaucoup réfléchi. Et je pense que ça ne tient pas la route. Il est peut-être encore en vie, quelque part. Merci Jérémy. Merci pour tout ce que tu as fait depuis le début. Euh, et pour la fumée blanche et la fameuse femme. Ce ne sont qu'en effet qu'une seule et même personne. Elle, elle est représentée par ce halo car le supercalculateur n'a pas réussi à lui modéliser un avatar. Comment ça se fait? Lors de sa virtualisation, dont j'ignore la date, on a tenté de l'envoyer sur Yoko. Seulement, elle n'est pas entrée dans un de nos scanners. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas plus d'informations sur elle. L'ordinateur ne l'a pas en mémoire. Attends, tu es en train de me dire qu'une machine semblable à la nôtre comporte elle aussi des scanners? Exactement. Et en plus, à moins que cette femme ait été virtualisée par un idiot, ce qui est peu probable, ce deuxième supercalculateur doit être proche d'ici. Comment, comme tu le sais, ce qui est géographiquement à proximité dans le monde réel l'est aussi dans le réseau. Par exemple, tenter de transférer un Russe vivant à Moscou sur Yoko paraît impensable. Son avatar aurait trop de chemin à faire au cours de la virtualisation et disparaîtrait donc dans la mer numérique avant même d'avoir atteint sa destination. Bref, ce serait trop risqué car ce n'est pas du tout le même principe que la translation. Mais si c'est bien elle qui a permis à Xana de revenir, sais-tu comment la délivrer? Pas encore, mais j'y travaille. D'ailleurs, je dois y retourner. À plus tard. On va mettre suivre Ulrich. Deux ans plus tôt, Jérémy doit lancer un retour vers le passé. Le dernier. Bah, et toi, tu es toujours contre l'extinction du supercalculateur? Ouais, non, je n'en sais rien. Mais si, tu le sais. C'était tellement bien, je n'ai pas envie que ça s'arrête. Des super moments, il y en aura d'autres, même sans Lyoko. Promis? Juré. Aujourd'hui, je vais aller m'entraîner un peu, ça me fera penser à autre chose. Donc là, on est dans la forêt, normalement. Ouais. Salut, excusez-moi de vous déranger, mais je suis nouvelle dans le lycée et je ne connais personne.
Tiens, Cassandre. Depuis ce midi, tout le monde me court après pour venir me poser des questions à mon sujet et c'est de moins en moins supportable. Alors je me demandais si cela ne vous dérangeait pas que je reste un peu avec vous. Non, pas du tout, mais il faut que tu saches que tu ne pourras pas toujours rester avec nous, car on aura parfois des trucs à faire. Je comprends. J'aimerais juste trouver quelqu'un pour m'expliquer comment ça marche ici et ne pas passer cette première journée seule. Alors, je suis ton âme. Moi, c'est Aude et voici Aïta. Enchantée, moi, c'est Cassandre. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui t'a amené à Cadix? Avant, je vivais aux alentours de Nancy. Ma mère a été mutée aux États-Unis et je voulais absolument rester en France. Elle a donc voulu que j'aille en internat à Paris, afin d'éviter de devoir se taper des heures de train inutiles en plus de l'avion lorsqu'elle viendrait me voir. Et ça se passe bien? Tu te plais ici? Ça pourrait être pire. Je m'habitue plutôt à la capitale. J'ai juste un peu de mal avec les autres élèves. J'ai déjà eu quelques problèmes avec un fou furieux qui a essayé de m'embrasser. Dis-moi, ce mec-là, il ne serait pas grand et brun? Si, c'est lui. Vous le connaissez? Un peu qu'on le connaît. Ne t'inquiète pas, je vais aller le voir, il n'osera même plus te regarder. Vas-y doucement, Aude. Je te rappelle qu'on ne sait toujours pas ce qu'il a fait à Sissi. Comment ça? Je ne suis pas sa première victime. Victime? Je ne sais pas. William est déjà sorti avec la fille du proviseur, Sissi. C'était il y a un peu moins de 2 ans. Leur histoire n'a duré que 2 semaines, mais depuis, elle reste enfermée sur elle-même. On ignore ce qu'il lui a fait, mais ça a l'air sérieux parce que son passe-temps préféré, c'est plutôt de se faire remarquer. Dis-moi, on allait boire un verre, tu veux venir? Avec nous? Avec plaisir. Oui, Jérémy? Rappliquez-vous illico presto, il y a une tour activée. Ok, on ramène une nouvelle amie en sécurité et on arrive. Une nouvelle amie? Comment ça? On t'expliquera plus tard. Est-ce qu'on connaît la nature de l'attaque? Pas encore. Mais plus vite la tour sera désactivée, mieux ce sera. D'accord, on sera là dans 5 minutes. Bon, finalement, on va te ramener au lycée. Ensuite, on fera ce qu'on a à faire. D'accord. Yumi? Quoi? Tu n'es pas allé là où tu sais? Il s'est réveillé. Hein, sérieux? Pardon, je n'avais pas mon portable sur moi. Vous deux, foncez au point de rendez-vous, je vous rejoindrai après. Vous avez un ami qui vient de sortir du coma? On peut dire ça comme ça. Je vais te ramener dans ta chambre. Aude, qu'est-ce que tu fais? On t'attend, nous. Quoi? Les autres ne sont pas déjà sur Yoko? Si, je les ai envoyés il y a 5 bonnes minutes environ. Mais Ulrich ne répond pas et impossible de savoir où il est. Yumi et Aïta n'iront jamais seuls. Xana a mis le paquet niveau monstre. Enfin, trop pour 2 personnes en tout cas. Ouais, bah, ici aussi c'est compliqué. Monsieur Rouillet, le jardinier, a eu droit à la bonne vieille xanatification. À croire que notre ennemi n'a pas fait sa dernière mise à jour. Du coup, je suis coincé dans la cour avec la nouvelle. Ok, essaie quand même de rejoindre l'usine au plus vite. Et prends la nouvelle avec toi, de toute façon, un retour vers le passé s'imposera. Je vais essayer.
Bon, Cassandre, tu vas me suivre, je vais te mettre en sécurité. Nous allons nous rendre à un endroit assez particulier, mais une fois arrivés là-bas, il ne faudra pas poser de questions et nous laisser faire ce qu'on a à faire. On te donnera des explications après, d'accord? Ok. Ah, oh, enfin tu as mis du temps. File au scanner, les filles ont besoin d'aide. Je crois qu'Odd a eu un petit contretemps. William? Mais comment? Je viens de voir passer Monsieur Rouillet qui avait l'air dans un état second, presque surhumain. J'ai tout de suite compris que Xana devait être dans le coup. Et j'ai donc pensé que vous avez dû rallumer cette machine de malheur sans vous douter que ce monstre pouvait y être encore. Tu n'es plus un Lyoko guerrier, et tu le sais. Oh que si, je me souviens de tout ça. Je te signale que j'ai déjà été virtualisé. Que tu le veuilles ou non, je fais partie de votre secret. Et à t'entendre, il est clair que vous avez besoin d'aide. On n'a pas besoin de toi, Odd va arriver. Ça, j'en doute fort. Le jardinier avait vraiment sa tête des mauvais jours lorsque je l'ai croisé. Cela m'étonnerait que ton ami soit là à temps, ou en un seul morceau. Bon, va à la salle des scanners, mais attention, ne considère pas que tu seras réintégré dans l'équipe. Tu es juste la dernière solution que j'ai sous la main. Alita, Yumi, comment ça se présente de votre côté? Mal. Les crabes nous ont repérés. On aurait vraiment besoin de renforts. Tenez bon, je vous envoie William. Quoi? Mais Jérémy, t'es malade? Et puis d'abord, qu'est-ce qu'il a fait à l'usine, celui-là? Plus tard, les explications. Contentez-vous d'avoir un combattant de plus. William contre le crabe. William gagnant William via lourd d'épée. Crabe dévirtualisé. William, tu te la joues perso encore une fois, comme ça je te dévirtualise sur le champ. Je te rappelle que c'est en agissant ainsi que tu t'es fait avoir par Xana la dernière fois. Relax ma belle, ma technique a fonctionné, tu vois bien. Ça suffit vous deux, on n'a pas le temps de se disputer. À présent, c'est 3 contre 3, chacun le sien. Crab contre William. Gagnant Crab via laser facial. William moins 20 points de vie. Crab contre Alita. Gagnant Alita via champ de force. Crab dévirtualisé. Crab contre Yumi. Gagnant Yumi via éventail. Crab dévirtualisé. William contre le crabe. Gagnant William via lourde épée. Crabe dévirtualisé. Bien joué, la tour ne devrait plus être très loin de votre position. Attends, c'est trop facile. Jérémy, tu vois d'autres monstres sur tes écrans? Pour l'instant, non. Cela dit, je n'arrive pas à voir précisément les paramètres de la tour. Je vous envoie vos véhicules. Alita, tu prends l'overboard et William l'overbike. Tu sais quoi, des Ulrich ne sont pas très partageurs. Ils s'en remettront. N'allez pas trop vite, je vous arrêterai si je vois quelque chose.
Oh, t'as intérêt à m'expliquer ce qu'il se passe. Plus tard. Pour l'instant, il faut courir. Attention, quelque chose fonce droit sur vous. Inconnu contre Yumi. Gagnant inconnu via tir électrique. Yumi dévirtualisé. Aïe. Finalement, on n'aura peut-être pas besoin des overvéhicules tout de suite. Jérémy, c'était quoi ça? Je n'en ai aucune idée. C'est complètement dingue. C'est bizarre comme bête. C'est une sorte de scorpion géant. William, Aïta, faites attention. Apparemment, cette chose tire grâce à un laser situé sur sa tête. Soyez prudent. Si elle vous touche, c'est direct retour au scanner. Et dépêchez-vous, je n'ai plus aucune nouvelle d'Odd. À mon avis, il doit passer un sale quart d'heure. J'ai envoyé Yumi le chercher, mais ça m'étonnerait que cela change quoi que ce soit. Ok, donc je crois que la meilleure des stratégies, c'est la ruse. Tu t'occupes de le distraire pendant que je fonce vers la tour? Exactement. Et le scorpion, viens voir par là. Ah, il ressemble à ça, le scorpion? Waouh! Inconnu contre William, du coup. Gagnant, William via esquive du tir électrique. Voyons, je suis sûr que tu peux faire mieux. À mon tour maintenant. William contre l'inconnu. Gagnant inconnu via esquive de la salve d'énergie. Mauvais perdant. Ah, mais Aïta a désactivé la tour. Tour désactivée. Très bien. Retour vers le passé. Ce nouveau monstre en forme de scorpion. Scorpio? Si on veut. Donc le Scorpio se révèle être un monstre bien plus coriace que les autres. Ça va être l'enfer. Dès qu'on devra aller désactiver une tourbe sur Yoko, Xana nous l'enverra et ce sera un billet de retour dans le monde réel. Pas sûr. Après tout, on a bien réussi à le semer. Il faudra simplement changer de tactique de combat. Peut-être, mais il reste encore un problème à résoudre. Et c'est William. Il ne peut pas rester avec nous. Eh oh, je suis là et je t'entends. Pourquoi ça? Après tout, il nous a bien aidés aujourd'hui. Ouais, mais il n'est pas digne de confiance. En plus, il y a des choses qui ne sortent pas claires. Qui ne sont pas claires. Comme quoi? Je ne sais pas. Par exemple, qu'est-ce que tu as bien pu faire à Sissi? Cela fait 2 ans qu'elle est toute bouleversée. Cela ne vous regarde pas. Bon, l'important c'est que William nous a été d'un grand secours aujourd'hui. On ne peut pas le nier. Mais même, mais même s'il a été brillant lors de cette mission, il n'est pas assez expérimenté. Voilà ce que je te propose. On te réintègre dans la bande. Seulement pour l'instant. Tu ne feras pas les missions qu'en cas d'extrême urgence. Tu ne feras les missions qu'en cas d'extrême urgence. Le reste du temps, tu resteras sur Terre afin de limiter les dégâts. Et pour que tu puisses t'améliorer, on te proposera quelques séances d'entraînement sur les locaux. Cela évitera de te faire attraper une nouvelle fois par la méduse. Ça te va? D'accord, on fait comme ça.
Là, on est au collège Cadic, du coup. Alors comme ça, Suzanne, tu t'évertues toujours à contrer Carthage. Emmeline, en chair et en os. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens t'ordonner d'arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues. De toute façon, nous avons un nouvel allié très puissant qui s'est joint à nous. Un certain Xana. Bizarre, ça n'a pas l'air de dire quelque chose. Enfin bref, tout ça pour te dire que ta lutte est vaine et que tu ne peux rien contre nous. Vous ne prendrez jamais le contrôle de la planète. Et puis, comment as-tu pu entrer dans l'établissement? Oh, ça, un petit numéro de charme sur ce cher monsieur Delmas, et le tour était joué. Voilà déjà bien 2 ans qu'il croit en notre histoire. Sale garce. Si on veut. Mais pour parvenir à ses fins, il faut bien y mettre. Mais il faut bien y mettre les moyens. Non. Va-t'en. Pas de problème. Mais on se reverra, Suzanne. Vous avez fini le chapitre 4. D'accord, donc comme j'ai fini le chapitre 4, je vais vous poster la vidéo, je vais vous poster le chapitre 4 maintenant. Et comme ça, bah, je vous poste